Bonjour frères et sœurs et bien-aimés, chers amis aussi, très heureux de vous retrouver par ce moyen, ces nouvelles technologies que nous avons aujourd'hui. C'est un privilège. Si on ne peut pas se rassembler physiquement comme on le fait dans nos rencontres, on peut être en communion d'esprit et je crois que nous le sommes. J'aimerais laisser sur votre cœur ce passage de la parole de Dieu où il est écrit dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 13, il y a un verset où il est dit « Savez-vous en quel temps nous sommes ?» Et l'apôtre rajoutera ceci « C'est l'heure de se réveiller ». Vous savez, mes amis, le temps c'est quelque chose qui passe très vite. Je sais que quelques-uns diront ceci, mais vous savez, le temps, des fois c'est long, le temps tarde un peu. Mais peut-être l'âge aidant, nous savons que le temps passe rapidement. C'est vrai que nous, le temps, on le fait 2 fois par an. On l'arrête, on l'avance, on prend nos pendules, on retarde l'heure, on avance l'heure. J'aimerais vous dire qu'avec Dieu, c'est pas la même chose. Le Seigneur est celui qui fait toutes choses belles en son temps. Et le Seigneur, il sait prendre son temps. Il est vrai que, concernant certains miracles, on voit que le Seigneur, il peut soit l'allonger ou le raccourcir. Vous savez tous, en tant que chrétiens, que au mois de mai 1948, il y a eu un événement qui s'est passé et qui a marqué le temps à l'horloge de Dieu. C'est quand la nation, Israël est devenue la nation que nous connaissons aujourd'hui. Et à partir de ce moment-là, l'horloge de Dieu, j'aimerais vous dire qu'elle avance rapidement. C'est vrai que les prophéties, tout ce que ces hommes de Dieu nous ont annoncé dans l'Ancien Testament, ces choses, elles se révèlent, elles se concrétisent, elles s'accomplissent. Dans l'évangile de Matthieu, dans le Nouveau Testament, au chapitre 24, on voit qu'il y a des événements que nous vivons aussi, qui sont là pour nous montrer que nous sommes dans ce que nous appelons aussi des temps de la fin. Donc ce sont des temps uniques. Mais ce sont aussi des temps difficiles. Pourquoi? Parce que, je dirais, la créature de Dieu, l'homme, la femme, que nous sommes, devient de plus en plus, je dirais, insensible au message que Dieu veut lui adresser. Et l'homme, je dirais, même sous une apparence de piété, endurcit son cœur et devient de plus en plus réfractaire au message que Dieu veut lui adresser. Et je dirais même, aujourd'hui, nous l'entendons, pointe un doigt accusateur sur les chrétiens, les croyants que nous sommes, en voulant nous faire porter des fardeaux dont nous n'y sommes pour rien. Je crois que le chrétien que nous sommes, l'enfant de Dieu que nous sommes, l'enfant de Dieu que tu es aujourd'hui, mon frère, ma sœur, doit plus que jamais s'attacher sous les promesses du Seigneur. Dans ces temps qui sont, oui, difficiles, s'attacher à ces paroles de Dieu, quand le Seigneur dit qu'il est avec nous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Quand le prophète Ésaïe nous dit au chapitre 49 que quand bien même une mère abandonne l'enfant qu'elle allaite, Dieu dit, moi, je ne t'abandonnerai jamais. Je t'ai gravé sur mes mains. Je crois qu'il faut qu'on s'attache à ces paroles. Et je crois qu'il faut prier aussi pour tous ceux qui sont dans cet état d'esprit. Ce sont des temps aussi qui sont courts. Des temps où nous avons dit c'est l'heure de se réveiller, c'est ce que l'apôtre nous rappelle. Nous savons dans quel temps nous sommes. Et dans ces temps-là, c'est l'heure de se réveiller. Parce que ce sont des temps qui sont courts. Et il est vrai, nous le reconnaissons, nous avons été occupés souvent par des choses qui étaient passagères, peut-être pas très utiles, des choses dont nous faisions des priorités. Et c'était pas ce que Dieu nous demandait. On se laissait voler ce temps aussi par
l'accusateur de nos âmes, par ce voleur, par Satan, comme la Bible l'appelle, n'est-ce pas? Je crois qu'il faut aujourd'hui savoir s'arrêter, se dire, eh bien, peut-être c'est le moment de racheter le temps. L'apôtre Paul le dit dans son épître aux Éphésiens, au chapitre 5 et au verset 16, il dit « Rachetez le temps car les jours sont mauvais ». Alors, on peut se poser la question, mais comment et par quels moyens, à quel prix racheter le temps? Eh bien, nous le savons en tant que chrétiens, enfants de Dieu. Je crois que le prix, c'est celui de la consécration et c'est celui de notre foi. Et c'est ainsi que nous allons pouvoir racheter le temps. Nous allons pouvoir agir. Je répète ce que disait notre président, il y a eu l'avant et il y aura l'après. Et je crois que chacun, nous sommes interpellés dans le plus profond de notre cœur. Notre désir, c'est de ne plus nous laisser voler ce temps. Ce temps qui est court, c'est de le mettre au service de Dieu. Oui, le prix de la consécration et le prix de la foi, afin d'être dans un service efficace et aussi florissant pour la gloire de Dieu. Ce sont des temps de bénédiction. Nous allons vivre des temps de bénédiction parce que nous semons, nous avons prié, nous prions encore et la Bible nous dit que la bénédiction, elle vient, elle vient. Vous savez, dans le livre du prophète Joël, chapitre 2, il est écrit « Après cela ». Après cela, après quoi? Eh bien, la Bible nous dit dans les versets en amont, n'est-ce pas, de ce passage, il y a eu des temps de famine, des temps de sécheresse, de la désolation. Mais après cela, dit Dieu, eh bien, je répandrai de mon esprit. Et je crois que nous sommes dans des temps où Dieu veut répandre son esprit. Oui, c'est l'heure de se réveiller. Et c'est l'heure où nous devons être à même à être réceptifs à ce que Dieu veut nous donner. C'est une heure de grâce. Et je crois que la grâce, nous pouvons la vivre, on la vit, nous sommes, depuis que Christ est ressuscité, nous sommes dans cette dispensation de la grâce. Dire Seigneur, quel privilège que de pouvoir jouir de tout cela. Des temps aussi où nous allons peut-être nous tenir davantage dans la prière. Vous savez, il y a des gens pour qui il faut prier aujourd'hui, et je sais que vous le faites. Le personnel hospitalier qui se tient au front de ce combat. Le président parlait de guerre. Les médecins, les infirmiers sont sur le front et malheureusement certains perdent leur vie. Et je crois que nous, chrétiens, nous savons en qui nous avons cru, nous savons ce que nous avons vécu, nous savons que le Christ, il est là, il nous aime, son esprit est avec nous et nous devons, plus qu'hier, et dans les jours qui viennent, nous tenir sur ce front, ce combat spirituel. Le bon combat, comme disait l'apôtre Paul, et le bon combat de la foi. Que Dieu soit béni. On prie aussi pour ceux qui sont en deuil. Ce sont des drames. Les gens vivent des drames aujourd'hui, on ne peut pas imaginer. Mais nous voulons prier pour eux, afin que le Seigneur les encourage, et que d'une manière surnaturelle, comme il sait si bien le faire, que Dieu les bénisse. J'aimerais en terminant, bien-aimé, et peut-être dire à quelqu'un, un ami qui est là et qui écoute aussi, qui ne connaît pas le Seigneur, c'est peut-être aussi pour toi le temps de te donner à Jésus. C'est le temps de le reconnaître comme ton Sauveur. C'est le temps de réaliser pleinement l'amour de Dieu manifesté sur la croix. Quel temps béni que Dieu nous donne de vivre. Mes amis, je crois que c'est aujourd'hui le jour de ne plus endurcir son cœur. Mais c'est le temps de Dieu. Puissions-nous être malléables, plus que jamais devant notre Seigneur. Être avec cette oreille sensible à ce que Dieu veut communiquer. Mes amis, que Dieu vous bénisse. Des temps uniques, des temps difficiles, des temps courts, mais des temps de grâce et de bénédiction. Je vous souhaite un bon courage, frères et sœurs, chers amis, et je vous dis à bientôt. Au revoir.